Je suis persuadé que vous vous portez à merveille. Mesdames et messieurs, chez vous, pour vous informer, vous êtes dans Minute Actu. Les titres. Du personnel soignant aux enseignants, il n'y a que la volonté de faire la grève qui sépare. La dernière en date durcit et ce n'est nulle part qu'à l'université Marien Ngouabi de Brazzaville. Quand contes et légendes de Luango s'expriment, c'est le résultat de la 24e édition du festival Retour au Mbongi. Musique, la chaîne des valeurs, le nouveau guide pratique sur les métiers de la musique du Camerounais Mambel Otniel. La grève déclenchée par les enseignants de l'université Marien Ngouabi de Brazzaville entre dans sa 5e semaine. Ça dure en tout cas et les professeurs conditionnent sa levée au paiement au moins de 2 mois de salaire. Une équation difficile pour le gouvernement. Les étudiants disent, eux, être les grands perdants de ce conflit. Eux passent leur 2e jour des épreuves du brevet d'études du premier cycle BEPC 2024 sans souci d'une éventuelle grève. Hier, mathématiques et histoire-géographie ont ouvert la dite session. Abordable, pensent certains élèves, entre guillemets, bien préparés. Difficile, pensent d'autres. Cela au micro de Franchamat. Mardi 9 juillet, l'heure est au lancement des épreuves du BEPC. Au menu, les mathématiques dans la matinée et l'histoire-géographie l'après-midi. Dans l'intervalle entre les 2 épreuves, les candidats donnent les premières tendances. Bon, disons que ça s'est bien passé, on a vu le programme, tout c'était en bêta. C'était vraiment cool, on a bien fait les mathématiques. Les mathématiques, on nous a parlé des factorisations, les statistiques et un peu les triangles. Ça s'est très bien passé, l'expression algébrique était tellement facile que j'ai bien fait et la géométrie, ça s'est très bien passé. 10 sur 10 sur la géométrie, je sais que j'ai déjà mon examen avec les mathématiques. Je n'ai même pas bu. L'anglais, je veux casser. Physique, chimie, je veux casser. Ça a été bien passé, j'ai bien travaillé, ça a été facile. J'ai aimé le polycope de mathématiques, ça a été bien passé. Moi, je suis venu pour la réussite et je suis sûr de ce que j'ai fait. J'ai pas 14, j'ai pas 20, mais je vais obtenir de la moyenne. Je remercie madame la directrice, elle nous a toujours conseillé. Les choses ne se sont pas passées comme il l'aurait souhaité. La première épreuve s'est bien passée, sauf que pour moi c'était un peu difficile, mais j'ai pu faire moi quelque chose. C'était un peu facile, j'ai pu faire quelque chose. On attend la 2e épreuve d'histoire, je vais casser ça, c'est vraiment facile. Le premier jour peut être certes déterminant, mais rien n'est encore perdu. Il reste d'autres épreuves pour remonter la pente. La fausse note à cet examen est la commission de lutte contre la fraude qui a mis la main sur 44 étudiants frauduleusement inscrits. Jean-Luc Moutou, ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, salue le travail effectué par les services de sécurité. Le service de la cellule de la lutte antifraude en milieu scolaire a fait un énorme travail appuyé par les services de sécurité de notre pays pour démanteler ce réseau, le mettre hors d'état de nuire et reconsidérer en fait tout le dispositif qui a été mis en place dans le cadre de ce mercenariat et à notre niveau prendre quelques dispositions supplémentaires de façon à pouvoir faire composer ces enfants au niveau de Brazzaville à partir de mardi prochain. Il y a tout un corpus juridique qui existe en matière de transhumance et de fraude aux examens d'État. Nous nous appuyons sur tout cet arsenal pour porter les sanctions qu'il faut à cette organisation. Les parents d'élèves, eux, ne peuvent que se réjouir de la clémence du ministère. On les écoute. Ça me fait frustrer parce que je ne savais pas que l'enfant devait aller au village. Ça m'étonne. On nous a taxé de donner 40 000. On a fait un effort de verser 40 000. C'est l'école Jean-Paul Sartre. Oui, j'étais inquiet, mais vraiment, comme c'était la veille, on était content seulement de verser de l'argent. Le ministre, c'est un parent d'élève. J'ai été ravi de cette décision parce que perdre 3 années de sanctions, ça ne devait pas nous arranger avec l'âge de l'enfant. Nous le remercions vraiment. Quant aux élèves, l'heure est au regret. C'était ma première fois de faire ce que je voulais aller faire. Je loue. Maintenant, j'avais une dette, un mois, 17 000. Je n'avais pas l'argent qui pouvait me permettre de payer la maison, le loyer. Vu que je fais seulement la maçonnerie, je ne devais pas composer pour tout le monde. Moi, c'était juste pour une personne. Ça me fait vraiment mal parce que c'est pas bien. Ça gâche aussi mon avenir.
Il fallait que ça passe forcément par un colloque pour que Conte et Légende de Luango s'expriment 3 jours durant, du 5 au 7 juillet 2024, le temps d'un fabuleux retour au Mbongi, certainement le plus vieux festival qui célébrait là sa 24e édition, dédié aux contes et aux arts de l'oralité au Congo. Une idée signée du Centre de ressources du conte et des arts de l'oralité. On écoute son promoteur, Jorus Mabiala. Il nous a été beaucoup demandé pourquoi nous, le Centre de ressources du conte et des arts de l'oralité de Côte-Matèvre, on a toujours demandé comment est-il possible, on raconte les contes de Grimm, on raconte La Fontaine, on raconte du Perrault, mais nous ne racontons souvent pas Pointe-Noire, nous ne racontons pas le royaume de Luango, nous ne racontons pas le Kwilu. Maintenant qu'on aura encore notre département dans le coin, nous ne le racontons pas. Vous souhaitez faire de votre passion un métier. C'est simple. Commencez par apprendre le métier de votre passion et le précieux conseil prodigué par Othniel Mambiel, opérateur culturel camerounais dans son nouvel ouvrage intitulé Musique, la chaîne de valeur, un guide lexique pratique qui vient identifier et définir un peu plus de 70 métiers différents de la filière musique. L'ouvrage est divisé en 7 grands chapitres étalés sur 56 pages et disponible en français et en anglais. La saison sportive 2023-2024 du championnat national de Ligue 1 a officiellement pris fin le 6 juillet dernier. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise de prix aux champions et vice-champions du Congo. L'AC Léopard de Dolisie et l'AS Otoo en présence de Jean-Guy Blaise Mayolas, président de la FECOFOOT. Nous raconte Képhane Kombila. Le 6 juillet, la saison sportive 2023-2024 a été clôturée par la Fédération congolaise de football, avec la cérémonie de remise des récompenses aux champions et vice-champions du Congo. Le trophée et un chèque de 25 millions de francs CFA ont été remis officiellement par Jean-Guy Blaise Mayolas à l'Athletic Club Léopard de Dolisie, champion du Congo. Un chèque de 15 millions de francs CFA a été remis à l'AS Otoo, vice-championne. Les deux équipes vont représenter le Congo lors des prochaines compétitions de haut niveau, à savoir la Ligue des champions pour l'AC Léopard et la Coupe de Confédération pour l'AS Otoo. Direction la Chine, Pékin précisément où il se tient le 12e Forum mondial de la paix. Les moyens d'améliorer la gouvernance mondiale en matière de sécurité sont en train d'être débattus dans la capitale chinoise. Prennent part à ce forum pas moins de 400 personnes, dont d'anciens dirigeants politiques, des diplomates étrangers, des experts et des scientifiques. Des images signées CGTN, média partenaire. Le vice-président Han Zheng a avancé 3 propositions au nom de la Chine. Adhérer au principe de la coexistence pacifique, défendre la sécurité commune et promouvoir l'ouverture et l'inclusion. Les personnes présentes ont convenu qu'il est nécessaire de gérer la sécurité mondiale par la justice, l'unité et la coopération. La Chine prône le dialogue international sur les questions de sécurité et le renforcement de la compréhension et de la confiance mutuelle. Cette position de Pékin a également été reconnue dans le monde entier, a indiqué Dominique de Villebain. Le Forum mondial de la paix a été initié en 2012 par l'université Tsinghua et la Société du peuple chinois pour l'étude des relations internationales. Merci à Franck Chamat, Képhane Kombila, Signor Padou, chef d'édition, Gloire Tibinda, qui m'ont donc aidé à construire cette édition. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.